Aujourd'hui, 10 décembre, je te racontais Notre-Dame de Lorette. On raconte qu'au temps où la Terre Sainte tombait aux mains des envahisseurs, une petite maison de pierre, humble et silencieuse, se retrouva soudain menacée. Ce n'était pas une maison comme les autres. C'était celle où la jeune Marie avait grandi, prié, aimé, celle où l'ange lui avait murmuré l'inouï. Dans cette demeure de Nazareth, Marie avait vécu sous le regard attentif de Joseph. Et c'est là que Jésus avait connu ses premiers pas, ses premiers mots, ses premières joies. Lorsque le danger s'approcha, une rumeur se répandit. La maison ne serait pas détruite. Dans la nuit, elle aurait été soulevée par des mains invisibles. Certains dirent des anges et portée à travers les mers. On la vit se poser d'abord non loin de l'Adriatique, puis, après d'autres déplacements mystérieux, s'établir définitivement sur une colline d'Italie. Là naquit Loreto. Très vite, les foules affluèrent, les malades s'en retournaient guéris, les cœurs brisés retrouvaient la paix. On disait que Marie elle-même veillait sur ce lieu posé hors du monde, comme suspendu entre ciel et terre. La petite maison fut entourée d'une immense basilique, mais elle resta intacte, simple, modeste, comme au premier jour. C'est ainsi que naquit la dévotion à Notre-Dame de Lorette. Marie vénérée non pas en reine éclatante, mais en mère humble, gardienne d'un foyer, protectrice des voyageurs et des exilés. Et depuis ce temps, les pèlerins viennent de partout pour toucher ces pierres anciennes, y déposer leurs peurs, leurs espoirs, leurs prières. Beaucoup repartent le cœur plus léger, comme s'ils avaient eux aussi trouvé une maison. Abonne-toi et aime cette vidéo si tu crois en moi et que tu souhaites découvrir des histoires chrétiennes.